Bismillah, salam alaikum. Mes chers élèves, on va voir dans cette vidéo un exercice de chimie de l'examen national 2019, session de rattrapage pour la branche PC. Mais il est aussi valable pour les élèves des autres branches. Cet exercice, il concerne les transformations spontanées. Donc, la pile. Et on va exactement voir la pile nickel-cadmium. Marhaban. Voilà le texte. Donc, comme vous voyez, on est intéressé par la partie numéro 1, qui est l'étude de la pile nickel-cadmium. Vous pouvez mettre pause pour lire tranquillement et essayer de schématiser les données et après vous passez à répondre aux questions. Une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution détaillée. Alors, comme vous voyez, j'ai essayé de vous schématiser les données. Alors, dans deux béchers, comme vous voyez, numéro 1 et numéro 2. Dans le premier, on a une solution de sulfate de nickel et dans le deuxième, sulfate de cadmium. Dans la solution où il y a les ions Na2+, on a introduit une lame de nickel. Et dans la solution où il y a les ions Cd2+, on a introduit une lame de cadmium. Et on a relié, comme vous voyez, les deux électrodes avec un ampèremètre et un conducteur ohmique. La première solution, il a une concentration molaire initiale C. Je peux la noter Ni2+ initiale qui est égale à C. C'est la même chose. Et de même Cd2+, voilà, égale à C. J'ai appliqué la formule. La concentration molaire effective est égale au coefficient multiplié par C. Puisque le coefficient dans notre cas, regardez, pour le nickel, j'ai 1, alors ça va être 1. Alors voilà, j'ai 1C. Et pour le Cd2+, le coefficient est égal à 1, donc voilà 1C. Bien, la première question. On vous a donné une réaction avec deux sens, sens 1 et sens 2. On vous demande dans la première question, calculer la valeur de quotient de réaction initiale, c'est-à-dire dans l'état initial du système chimique, et déduire le sens d'évolution spontanée de ce système. Alors, je commence par écrire la formule. Donc, le quotient de réaction est égal au produit des concentrations des produits. Alors, les produits, j'ai le nickel solide et Cd2+ aqueux. Alors, pour les corps qui sont en état solide, la concentration est égale à 1. Donc, voilà pour le premier. Il me reste Cd2+, là voilà sa concentration molaire initiale. Et puisque le coefficient est 1, donc j'ai exposant 1. Divisé par le produit des concentrations des réactifs. Or, Na2+, c'est un ion aqueux. Coefficient 1, donc exposant 1. Et pour le Cd solide, donc je vais remplacer par 1. Voilà, ça c'est une formule. Donc j'obtiens ce rapport. Et ce rapport, c'est bien C sur C, c'est 1. Voilà ce qu'on a trouvé. Alors pour déduire le sens d'évolution, je vais faire une comparaison entre QR initial et la constante d'équilibre de la réaction. Alors, le QR initial trouvé, il est très inférieur à K. Donc, le système chimique, il évolue dans le sens direct. Ça veut dire le sens numéro 1. Je peux mettre, si vous voulez, sens de formation. Regardez, sens 1, il y a formation de quoi? Il y a formation de nickel et des ions Cd2+. Et dans formation,
de, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, Ni solide et CD de plus AQ. Voilà. Je peux l'ajouter si vous voulez. Après, on vous demande dans la deuxième question, donnez le schéma conventionnel de cette pile. Alors regardez, ce schéma, c'est le schéma de la pile. Et le schéma conventionnel, c'est bien ce schéma-là qu'on va interpréter. Alors toujours pour schématiser la pile, alors vous avez de la nickel et cadmium, alors je vais les placer, voilà le cadmium et voilà le nickel. Et je marque le CD à l'extérieur et le nickel à l'extérieur. Je peux les inverser, mettre le nickel là et le sodium là, pas de problème. Entre les deux, je vais mettre des pointillés, veut dire le pont salin. Et à l'intérieur de CD, je vais mettre les ions CD de plus. Et à l'intérieur de Ni, je vais mettre les ions Na de plus. Je peux ajouter la polarité. Alors, comment peut-on savoir que le CD, c'est le pôle négatif? Regardez, d'après la réaction, elle évolue dans le sens 1, ça veut dire dans ce sens-là. Je peux effacer l'autre. Donc, il y a transformation de CD en CD de plus. Pour l'équilibrer, j'ajoute 2 électrons. Oh, ça c'est une oxydation. Et l'oxydation, il se fait toujours à l'anode. Et l'anode, c'est le pôle négatif. Donc cela veut dire que CD, il va jouer le rôle de l'anode, c'est-à-dire le pôle négatif. Voilà. Alors que l'autre, il est automatiquement, c'est le pôle positif. Voilà le schéma demandé. Non, pas ça. Écrire l'équation de la réaction à chaque électrode. Ça veut dire les demi-équations. Alors, je commence par le premier électrode, le cadmium. Donc, d'après la réaction, on a dit que le cadmium, il se transforme en ion. Je vous rappelle comment on équilibre cette équation. Le coefficient 1, coefficient 1. Donc, même nombre d'atomes ou d'ions. Alors, les ions. Alors, il n'y a pas de charge ici, c'est 0. Alors que là, j'ai plus 2. La différence de charge entre la gauche et la droite, en valeur absolue, c'est 2. Donc, je vais ajouter 2 électrons. Et on ajoute toujours les électrons à côté du nombre le plus grand. Donc, 2 est plus grand que 0, donc j'ajoute 2 électrons. Une fois que vous avez les électrons à droite, c'est une oxydation. Alors, au niveau de l'électrode de nickel, qu'est-ce qu'il y a dans la réaction? Il y a transformation des ions Na2+ en atomes Ni. Na2+ en Ni. Pour l'équilibrer, j'ai ici 2 charges, plus 2, et là, aucune charge, c'est 0. Donc la différence, c'est 2, j'ajoute 2 à côté du numéro le plus grand. C'est une réduction. Il se fait à côté du cathode. La quatrième question. On vous a dit la pile fonctionne pendant une durée 5 heures. Calculez la variation de la masse du nickel pendant cette durée. Alors on cherche delta M du nickel. Oh, d'après l'équation, le nickel, il se forme. Regardez, le nickel, c'est un produit. Donc sa masse, il va augmenter. Alors cela veut dire que la variation de la masse du nickel, c'est la masse du nickel qui va se former. Donc c'est une notation. Alors je vais vous donner 3 méthodes, parce que vous pouvez utiliser une de ces 3 méthodes dans d'autres exercices. Voilà. Première méthode, on a la demi-équation pour la formation du nickel. Je peux utiliser la relation de proportionnalité des quantités de matière, qui dit la quantité de matière de Ni formée divisée par le coefficient 1
est égal à la quantité de matière des électrons qui circulent dans le circuit divisé par le coefficient 2. Et vous savez, la quantité de matière, c'est la masse formée sur la masse molaire. Et la masse formée, on l'a symbolisée par delta M. Et la quantité de matière des électrons, c'est toujours Q sur F. Et Q, c'est I delta T. Je vais remplacer le NI par son expression et le NE, voilà, et j'obtiens cette relation. Comme ça, je peux déduire delta M qui est égal à cette expression. Alors, n'oubliez pas que I, il est donné en ampères, alors que le temps, il est donné en heures. Donc, 5 multiplié 1 heure, c'est toujours multiplié par 3600 secondes pour avoir la seconde. Et la masse molaire, elle est donnée, alors que 2 et la force, le farad, elle est donnée aussi. Donc, on trouve exactement delta M égale 1,64 grammes. Alors, je peux utiliser une deuxième méthode, qui est le table d'avancement d'une demi-équation. Alors, j'utilise la demi-équation. Alors, ici, vous avez les quantités de matière. Alors, l'état initial est l'état au cours, 0 et x. Alors, on a une quantité de matière de Ni de plus, qui est égale à CV. Avant, aucun électron circule, c'est 0. Et le nickel, il a une masse, alors la masse introduite dans la solution, il a une quantité de matière initiale. Après, c'est CV moins x, parce que le coefficient, c'est 1. Et là, vous avez un coefficient 2, donc vous avez 2x comme quantité de matière. Alors, ici, vous avez n initial avant, il va y avoir plus une quantité, parce que le coefficient 1, donc plus x. Donc, je peux déduire que la quantité de matière, de quoi? Regardez, la quantité de matière de nickel. Alors, voilà l'état initial et voilà l'état final. Donc, il y a une variation entre les deux. Cette variation, c'est la quantité finale moins la quantité initiale. Donc, il y a formation d'une quantité X. Donc, voilà la quantité formée de nickel, c'est X, et non pas Ni plus X. Ni, X plus X, voilà. Alors que pour les quantités de matière, pour les électrons, la quantité de matière, c'est 2X. Voilà. Je peux déduire maintenant, je peux remplacer x. X c'est quoi? C'est Ne divisé par 2. Je vais la remplacer ici. Alors j'aurai, ou bien je peux mettre, si vous voulez, Ne que j'ai là, égale 2, la voilà, multiplié par x. Et c'est quoi x? C'est N de Ni, voilà, qui est formé. C'est quoi Ne? C'est Q sur F. Et Q, c'est I delta T, voilà, divisé par F. Alors que la quantité de matière de nickel formée, c'est toujours la masse formée divisée par la masse molaire, ou bien la variation de sa masse par la masse molaire. Je n'ai qu'à remplacer Ne et Ni, et j'aurai cette relation. Comme ça, je peux avoir delta M qui est égal à cette relation, qui est la même que la précédente, qu'on a déjà trouvée. La voilà. Et en faisant l'application numérique, on trouve la masse. Il y a une troisième méthode. C'est l'utilisation des tables d'avancement de la réaction bilan. Alors, vous avez les Ne2+, il a une quantité initiale. Le cadmium, la plaque émergée, alors voilà sa quantité. Et le nickel émergé, voilà sa quantité. Et les ions de l'autre bécher, voilà la quantité initiale. Alors, on sait que le sens de réaction, c'est 1. Donc, les réactifs, ils vont diminuer et les produits, ils vont se former. Donc, moins Ne initial moins x parce que le coefficient est égal à 1. Et ici, la quantité moins x parce que le coefficient est égal à 1. Alors que là, c'est plus x et là, la quantité plus x. Lorsqu'on a équilibré cette équation, on a vu qu'il y a perte de 2 électrons à droite et gain de 2 électrons. Donc, lorsqu'on a fait la somme, on a trouvé l'équation bilan. Donc, le nombre d'électrons échangés, c'est 2 électrons. Une fois
connaître, ou bien une fois savoir le nombre d'électrons chargés, échangés entre l'oxydant et le réducteur, vous allez écrire la quantité des électrons égale ce nombre échangé multiplié par X. Et selon le tableau, la quantité de matière de nickel formée, regardez, la quantité de matière de nickel formée, je vais vous la montrer, là voilà, le nickel formé. J'avais N initial et j'ai obtenu N initial plus X. Donc la variation ou bien la différence entre les deux, c'est X. Donc, cela veut dire la quantité de matière de nickel formée, c'est, regardez, N, alors c'est NI de NI plus X moins NI, donc ça veut dire il va me donner la X. Et voilà. Donc la quantité de nickel formée, c'est X. Bien, je vais exploiter maintenant cette relation. Au lieu de X, je sais que d'après cette relation, X, c'est NE sur 2. Je vais remplacer le X par NE sur 2. Et comme ça, je connais que la quantité, c'est la masse sur la masse molaire. Et NE sur Q sur 2F. Et voilà, Q, c'est I delta T. Et enfin, je trouve delta M de nickel, comme vous voyez. Et application numérique, j'aurai la même masse. Donc, vous pouvez choisir la meilleure des trois méthodes dans votre exercice. On est arrivé à la fin. Merci pour le suivi et n'oubliez pas de faire j'aime et un commentaire pour donner de la publicité à notre chaîne selon YouTube. Merci, au revoir.